Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le vendredi 8 septembre, il est 8h47 du matin. Hier soir du coup, j'ai clôturé mon vlog. Je sais plus si Laura était déjà rentrée ou pas. Non, je crois pas. Elle est rentrée vers 19h30, quelque chose comme ça. On a mangé et ensuite elle a fait une visio et tout ça pour sa VDI. Du coup je suis allé faire une ou deux parties de Counter Strike. Et après on est allé au lit vers 21h. On est en train de rattraper L'amour est dans le pré. Oh bordel. On lance l'épisode où on s'était arrêté. Et là on dit mais attends, ils sont déjà à la ferme, mais qu'est-ce qui se passe? En fait ce qui se passe c'est que l'autre jour on a regardé, on s'est endormi comme de grosses merdes devant, moi assis comme ça. Il y a 2 épisodes qui sont passés devant nous sans qu'on s'en rende compte. Donc du coup on a dû retourner en arrière et machin, le schmilblick, le bordel et tout ça. Mais c'est bon, on a réussi à reprendre L'amour est dans le pré. 3 épisodes à rattraper. Et puis après on s'est endormi. Et puis moi ce matin du coup réveil, 8h15. Laura elle a emmené les enfants à l'école et tout ça. J'ai pas perdu de poids, j'ai pas pris de poids. Hier j'ai bien marché. J'ai fait de l'exercice, j'ai pas mangé excessivement gras et tout, mais j'ai pas pris de poids. J'ai pas perdu. Ça arrive, c'est les variations, c'est pour ça qu'il faut éviter de se peser tous les jours, etc. Mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On reste là-dessus. Et on verra bien Domani. Demain comment ça se passe. Là du coup je me suis habillé parce que je me suis préparé pour faire la moto parce que je vais aller chez le barbier. Il faut. Il y avait toujours avant l'ouverture parce qu'il y a trop de monde à chaque fois. Donc là je fume ma clope, je vous introduis, puis après je file, je vais à Saint-Dié. Je fais le barbier, ça va faire du bien. Je sais pas si j'arrive à ouvrir le garage avec la voiture dehors là. Non, faut que je l'avance un peu je pense. Et puis après je rentre chez le barbier, j'ai du boulot et tout ça comme habituellement. Ce soir j'ai un live, c'est un live abonné je crois ce soir. Il me semble, faut que je regarde mon planning, je sais jamais, je me souviens jamais de ce que j'ai marqué. Ouais, live abonné ce soir. Et voilà. Vivement ce week-end, ça va être ça en patoche. Parce que là ce week-end du coup samedi on a... Samedi on a du coup, samedi soir il y a marché nocturne ici avec concert, machin et tout ça, je pense qu'on ira acheter un œil. Et dimanche on mange à midi barbecue chez parents de Laura. Voilà. Pronote marche toujours pas, putain, c'est son chiant. Malone ça marche pour lui. Il m'a dit qu'il arrive à se connecter, mais moi... Alors... Tac, tac... En fait c'est que le collège il a toujours pas fait le rattachement, c'est pour ça. Non, toujours pas. Le site n'est pas encore disponible. Aïe aïe. Bon, ça viendra. Du coup, chez le coiffeur, coupage des côtés. Et puis, nettoyage un peu de la barbe et tout ça. Hop. Au moins, on y allait en moto, j'ai pas de soucis pour me garer. Je me gare juste devant. Et puis voilà. Hop. Je m'attache quand même les cheveux. Voilà. C'est bon, nickel. Puis aujourd'hui ils en ont chaud. De toute façon ils en ont chaud jusqu'à... perpète les glinglins là. Je regarde la météo là. Oh non, c'était jusqu'au 18 septembre on avait du soleil. Bon, il y a un peu d'orage mercredi prochain. Mais sinon ça redescend un peu le 18, le 19. Dans les 20. Et je crois que le jour... Bah là de toute façon on a du plus de 30 jusqu'à lundi là. Ouais. Aujourd'hui il va faire chaud. Allez c'est parti. Je vais aller
chez le barbier. Et puis je reprendrai quand j'entrerai après. Je vais juste aller retourner de toute façon. Go go go. Oh, la caméra est de nouveau déconfigurée. À chaque fois, se déconfigure. Ah voilà, c'est beaucoup mieux là. Bon les amis, je suis rentré, c'est bon. Je veux couper, couper, nickel. À tailler. Il fait trop beau. C'est trop agréable en moto. Il y a juste un mec, j'ai gueulé dessus. Oh la vache. Tu sais, Rutière, quand t'arrives devant le Grand Café, c'est une priorité à droite. Moi je vais à droite vers le lycée. Et ceux qui viennent du coup de la cathédrale, priorité à droite, logique. Un vieux avec une Mercedes. Déjà il a failli couper la priorité à voiture devant moi, moi je m'engage. Et il continue de s'engager, il continue de s'engager, il continue de s'engager. En me regardant en plus, il me regarde, tu sais. Et putain je lâche la main, je fais, tu fais quoi là? Et puis hop il pile. Je dis non mais sérieux quoi. Non mais il joue. Entre ceux qui ne voient pas et ceux qui connaissent pas le code. C'est mal barré. C'est pas très compliqué parce que c'est une priorité à droite. Bah c'est une priorité à droite donc. Bah oui, bah apparemment pas lui. Je pense que c'est des cas particuliers à la rigueur. Ah, lui apparemment il connaît pas. Les vieux cons ils étaient garés Rutière. Ah ouais? Ouais, à l'arrache, sur la moitié sur le trottoir. Si. Tu sais, au lieu de se garer en créneau comme ça, il est rentré, il fait hop, et il bouffait une partie du trottoir. Il s'est garé genre dans le. Tu sais, t'as les places qui sont comme ça. Et lui, au lieu de se garer en créneau, il a fait hop. Aucun respect pour personne, ces gens-là. Alors, comment tu veux que nous on les respecte après? Bon, une bonne chose de faite en tout cas. Toi tu pars à midi, c'est pas maintenant. Je suis chaud. J'ai croisé les flics là. Ouais. Celui qu'on connaît là, l'OPJ là. Je les ai croisés juste avant de m'engager dans notre rue. Et il a regardé une fois, deux fois, puis il a regardé dans son rétro. De se dire, ah c'est ce qui suit là. Ah c'est arrêté pour nous? J'ai fait un live. T'as fait un live? Oui. Bon ça n'a pas été très long alors. Bon non. Juste comme ça pour dire coucou. Bon oui. Coucou, je serai là cet après-midi. Chose à manger. À manger. N'importe quoi. Le ménage. Puis on C'est bien. dit comme ça. Il dit que je faisais le live cet après-midi. Bah la ouais. recette. C'est pas grave. Trop bien là. T'as les ingrédients au moins? Bah justement, j'ai dit le but c'est pas d'aller acheter exprès des ingrédients. Mais il reste du chocolat, il reste des œufs, de la farine, Oui. du sucre. Il y a de quoi faire. Hein. Sauf qu'il y a de la farine, du sucre et des œufs. Ça va. Je peux faire un gâteau. Et des yaourts nature aussi. C'est bon. Les vidéos sont tendances. Ils sont? Tendances. Ah ouais? Ah oui, j'ai vu que t'as fait une vidéo mon ménage ou je sais pas quoi là. Clean talk là, j'ai vu. Pourquoi tu rigoles? Ça m'a fait rire la légende Clean talk. Tes vidéos sont tendances. Tu pourras obtenir plus de spectateurs si tu passes en live maintenant. Ils sont de ma gueule ou quoi? Ouais. « 9245 » Ah, bientôt 10 000. Oui. J'ai hâte, mes ongles. Oh là 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 là. Quelqu'un qui a regardé ma vidéo, j'ai perdu 10 kilos en cette semaine et qui me dit, pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour perdre ce poids en si peu de temps? Bah tu regardes la vidéo, t'écoutes. Je vais lui répondre question conne, réponse conne, je vais Non. marquer vert solitaire Dis pas de bêtises. et laxatif. Arrête. Dis, tout est expliqué dans la vidéo. Non, j'ai même pas besoin de le dire. C'est bon. Jordan il ronflait quand j'étais en live, il y a quelqu'un qui a dit t'as rien qui ronfle à côté. J'ai dit bah non, comme d'habitude c'est Jordan. À un moment il s'est mis à aboyer de nouveau en regardant la porte devant là. Ouais, Il n'y avait absolument rien Oh, et la ouais. véranda était ouverte. il est zinzin. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit la porte elle est ouverte là-bas. Il est zinzin, je te dis.
peut-être que je montre un petit peu la véranda. Ah oui. J'ai montré vite fait, j'ai dit il faudra attendre le home tour. Je dis on fera peut-être lundi, parce que là aujourd'hui ça va être... On va le faire aujourd'hui. Bah là, il faut que je bosse un peu sur ma BD, je prépare mon truc à publier. Et après j'ai mon rendez-vous à midi, après je reviens à 13h30, je live à 14h. Ouh là là. Ah bah elle a livré ta protection pour l'appareil photo, mais tu pourras pas la mettre en fait. Pourquoi? S'il faut la mettre en dessous de la coque en fait. Je vais chercher. Bon les amis, 11h17. Un peu de compta. Un peu de compta sur le PC. Je fais une partie de CS aussi. Et puis moi je suis crevé aujourd'hui. Pourtant j'ai bien dormi, mais je suis aujourd'hui fatigué. Là honnêtement les 10 000 pas aujourd'hui, j'ai absolument pas envie d'aller marcher. Ah non du tout du tout. Non j'ai pas envie. Je sais pas ce que je sais pas ce que je vais faire, on verra bien. J'ai plus de coca non plus depuis 3 jours. Le truc c'est que Laura va chez sa copine, on pourrait passer à l'intérieur, mais je sais pas si elle est venue en moto ou pas. Il va dire, vous allez encore dire, il fait chier avec sa moto mais je la force pas, c'est juste que je l'ai mis en vente, elle me fait la gueule depuis. Elle n'a pas apprécié que je mette sa moto en vente alors qu'en final elle ne l'utilise pas. Donc là aujourd'hui ça sera l'occasion de la prendre, il fait beau, il fait propre et tout, elle pourrait y aller en moto, faire les ongles là. Mais elle va y aller en voiture, je sais. Après je lui en veux pas, encore une fois, je ne lui reproche pas, je lui en veux pas. C'est juste qu'il faut être cohérent, la moto ne roule pas. Là la moto elle n'a pas roulé depuis, ça va faire 1 mois qu'elle n'a pas roulé. Alors au bout d'un moment, voilà. Pour l'instant j'ai eu des offres, mais à un prix largement inférieur à ce que je veux la prendre, parce que j'ai mis à 3000 mais c'est négociable bien sûr. Je sais à combien je suis prêt à la vendre et je sais à combien je suis prêt à ne pas la vendre. Mais voilà, comme ça. Bon, je vais redescendre, on va fumer un coup. Et on verra bien si elle prend la moto pour aller sur rendez-vous. Je prends pas du tout mais bon. Je n'ai rien dit à Laura, j'ai attendu jusqu'au bout pour ne pas influencer sa décision. Et là quand j'ai vu qu'elle mettait ses baskets et tout, son sac, je dis ok elle prend pas la moto. Bon, du coup je lui dis bon, vu que je vois que tu ne prends pas la moto alors que t'aurais pu. J'ai dit bah vu que tu prends la voiture, s'il te plaît tu peux aller à l'intérieur après me prendre du Pepsi. Ouais j'ai demandé du Pepsi. Ça fait 3 jours ou 4 jours que j'en ai plus là. Plus il fait chaud. Bref là je suis en train de me faire des nouilles, des pâtes. Hop. Juste une assiette de pâtes, voilà. Féculent, hop. Comme ça c'est fait. J'ai même pas de viande, j'ai rien, j'ai... Nada. Juste des pâtes. Voilà, un reste de pâtes. Bref je me fais ça. Après je remonterai sur le PC. Du boulot quand même. Puis Laura elle part faire ses ongles là, et puis après elle va à l'inter pour le coup. Et puis voilà. Allez, ça boue là. Bon les amis, je viens de quitter le saint ordinateur. Ils sont bons derrière quand même hein. Ouais je viens de quitter le saint ordinateur, c'est bon. Laura vient de sortir de son rendez-vous, elle va à l'inter et puis elle rentre. Et bah après elle fait un live cuisine là, elle fait un gâteau, je sais pas quoi. Et là du coup j'ai juste rangé la cuisine du coup ce que j'ai sorti pour faire mes pâtes. Bon j'ai pas tout mangé comme d'habitude hein. Je me suis fait les pâtes mais j'ai pas tout mangé. Il restait une bonne moitié qui ira au chien n'est-ce pas. Et puis j'ai trop la flemme de marcher, j'ai trop la flemme d'aller marcher. Je pense que j'ai même envie d'aller faire de la moto. Non même pas. J'ai la flemme de sortir, j'ai juste pas envie de bouger putain. Oh flemme gros. Ah. Non je pense que je vais continuer de bosser. Non ouais non non même la moto en fait. Là je suis en train d'y réfléchir j'imagine. Je me dis off non.
Non, non. Ouais. Moi j'en ai fait ce matin. Mais là, ouais, faudrait que j'aille. Là, franchement, je suis qu'à 2000 pas depuis ce matin. Là, si je voudrais faire mes 10 000, là, j'ai une bonne marche à faire, là. Et un bon 1h30 de marche. Pas envie. Il fait chaud en crever. Là, ça fait 2 jours que je fais beaucoup de marche. Et là, aujourd'hui, faut que je note dans l'application que j'ai mangé des pâtes. Ouais. Putain, ouais. Aujourd'hui, j'ai zéro motivation. À part pour bosser et tout, mais j'ai zéro motivation pour sortir, pour bouger, etc. Je pense que c'est la chaleur. Là aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Enfin, ce week-end aussi, de toute façon, ils ont annoncé pareil. Donc ouais. Voilà. Mon short. Que vais-je faire? Idéalement, il faudrait que j'aille nettoyer le Q7. Il faudrait que je prenne le Q7, que j'aille à la station-service, que je nettoie l'extérieur, que je passe un gros coup d'aspi à l'intérieur, que je nettoie le tableau de bord, machin, tout, qui soit nickel os, parce que depuis le Portugal, je l'ai pas nettoyé. Je l'ai pas lavé depuis le Portugal, c'est scandaleux, il est dans un état pas possible. Donc idéalement, il faudrait que j'aille à la station-service pour faire ça. Mais pareil, j'ai flemme. J'ai flemme, mais faudrait. Ah ouais. Que faire? Parce que demain... Quoique demain, il y a les gosses. Et je sais que Léo, il aime bien nettoyer le Q7. Donc je pourrais y aller avec lui demain. Ouais, à la limite, je pourrais aller le faire avec lui demain. Il serait content parce qu'il m'a déjà demandé. Quand l'écran s'est rallumé, là, que j'ai rallumé l'écran, il m'a dit c'est bon, on peut aller nettoyer la voiture. Je dis ouais, pour aujourd'hui. Donc si j'y vais aujourd'hui, qu'il voit que le Q7 a été fait, il va me dire ah bah je pensais que tu m'attendrais. Donc du coup... Donc... Ouais, je vais peut-être attendre demain pour qu'il vienne avec moi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ce soir j'ai live abonné. Ouais, je pense que je vais attendre. Bon, en tout cas, je vais descendre mon reste de pâtes, filer au chien. Je vais ranger la cuisine. Voilà. Après, Laura elle rentre, elle va faire son live, et puis je vais aller bosser, et puis voilà. Voilà, je vais faire ça. Très bien. Ça sera bien. Faut que je remette mes lunettes aussi, parce que... Oh, j'ai pas pris mes médocs pour la tension encore aujourd'hui. Putain, je les oublie tous les jours en ce moment. Pour la tension et le cœur. Je les oublie tous les jours. Je descends, je vais aller les prendre aussi en même temps que je range la cuisine. Putain, tête en l'air. Bon, Gordon est en train de manger le reste de pâtes. Elle va avoir à manger aussi, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai une bonne nouvelle. La mairie qui a posté sur Facebook comme quoi ils remboursaient 90 € sur l'abonnement de bus du coup des habitants de la commune. Sachant que je viens de renouveler l'abonnement de Malone hier. Enfin, je viens de faire l'abonnement de Malone hier et j'en ai eu pour 114 €. Donc du coup, bah ça m'arrange. Ça m'arrange. Du coup, ça fait que 24 € à payer. C'est franchement intéressant, c'est super. Donc je vais faire les papiers, puis comme ça je leur demande le remboursement et tout. Faut juste que je demande la facture complète au truc où je l'ai fait parce que j'ai juste le ticket de caisse. J'ai pas eu la facture, donc il faut que je leur demande la facture. Comme ça au moins je peux me faire rembourser, c'est trop. Ouais, écoute, ils proposent, je dispose. Ça c'est beau. Et aussi on a prévu la semaine prochaine, vous allez avoir un home tour la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Ouais, on va en tourner une avec Laurent. On devait la faire cette semaine, finalement on l'a pas fait. T'as les déréglé encore la caméra? Non, c'est bon. On va faire un room tour, on va refaire un... Bon, on avait fait un room tour qu'on a emménagé dans la maison, et là on va refaire un room tour avec les travaux et tout ça. En fait, Laura va vous présenter chaque pièce, machin, etc. Et je filmerai, et ça me permettra de vous rendre compte un peu la maison, comment elle est, parce que c'est vrai qu'on la voit en vidéo, en vlog et tout, mais ça retranscrit pas pareil. Et ça arrive tellement souvent que des gens viennent chez nous, l'ont vu en vidéo, genre des amis, des machins comme ça, et qui nous disent waouh, c'est pas du tout comme on le voit en vidéo, c'est beaucoup plus grand. Enfin voilà, donc ça sera cool de faire un room tour, comme ça au moins vous verrez un... Enfin vous êtes nombreux à l'avoir demandé, voilà, tant qu'à faire, autant le faire, rien à fouiller. Bref, je suis toujours partagé sur l'envie d'aller faire la moto. Surtout que je suis encore équipé, hein, j'ai encore mon pantalon moto, j'ai même pas encore enlevé alors qu'il fait chaud. Ah ouais mais là, je sais pas, franchement... Le doute m'habite, hein. Qu'est-ce qu'elle est grosse.
Non, je vais aller bosser. J'ai pas mal rattrapé, là je suis content parce que depuis lundi, la reprise du reel, j'ai beaucoup rattrapé ce que j'avais pas pu faire pendant 2 semaines. Il me reste encore un peu de compta et tout, mais ça va, franchement, j'ai pas mal rattrapé. Donc je suis soulagé. Enquête de Ghost and Us, c'est fait. Nuit en forêt, c'est fait. La reprise des vlogs un peu plus normaux au niveau de temps parce que putain, j'étais sur des vlogs de 1 heure, 2 heures, presque 3 heures, ça faisait beaucoup. Sachant, comme je l'ai dit en live, hein, ces vlogs-là ne m'ont pas rapporté beaucoup plus. Vous pourriez penser, vous dire légitimement, ah bah il fait un vlog de 2 heures, ça lui rapporte 2 fois plus qu'un vlog d'1 heure, donc c'est pour ça qu'il a filmé plus. Non, j'ai regardé les statistiques avec vous en live. Et en fait, le vlog de 2h44 par exemple a rapporté 15% de plus qu'un vlog d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc non, ça n'est pas significatif, ça ne change pas tant que ça. On pourrait le penser, mais non, pas du tout. Comme l'enquête de Ghost and Us, là actuellement elle fait presque 3 heures l'enquête. Quand je la mettrai gratuitement, si je la mets gratuitement, je sais pas encore. Putain, là aussi je suis tellement partagé parce que cette enquête, truc de malade. Et je disais à Laura, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont payer l'avant-première pour la voir, que ça finance les enquêtes. Parce qu'encore une fois, je rappelle, Ghost and Us est autofinancé par les avant-premières, mais je gagne quasiment pas d'argent dessus. Là, Ghost and Us, je gagne pas grand-chose dessus comparé au travail qu'il y a derrière et tout ça. Et Laura m'a dit, pourquoi tu la mets pas juste exclusive celle-ci? Et je dis, parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui peuvent pas se payer les 3 balles pour s'abonner, d'être lésés, de ne pas pouvoir regarder l'enquête. Elle me dit, ouais, mais bon, marketingment parlant, t'aurais le droit de le faire. Je dis, je sais, je l'ai déjà fait, hein. Ça m'est déjà arrivé de mettre en exclusivité des enquêtes de Ghost and Us qui étaient folles, tu vois. Et finalement, les gens gueulaient un peu, mais ça passait, tu vois. Mais je sais pas, non, j'ai pas envie de faire genre, cette fois-ci on a eu, parce qu'on a eu un phénomène paranormal inexplicable, le plus inexplicable que j'ai eu de ma vie. Et que je pense que vous aurez un des plus inexplicables du YouTube Game français. Mais du coup, j'ai pas envie de vous priver de ça, quoi. Ouais, un des plus inexplicables, et c'est ce que je disais à Laura, ce qui est dommage, ce qui est un peu pas dégueulasse, mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est que vous voyez, on a eu un phénomène de cinglé, un des phénomènes paranormaux du YouTube Game français le plus fou. Et c'est pas du fake. Et il n'y aura pas des centaines de milliers de personnes qui vont le savoir, tu vois. C'est ça qui est dommage. C'est que tu vois, GusDX, j'en veux pas, attention, hein, j'adorais beaucoup GusDX et je comprends le fait qu'il ait fait du fake, même si c'est con, mais je comprends. Mais quand il a fait sa tour Moncade, le fake, putain, ça avait tourné partout sa vidéo, partout. Et nous, là, on a un truc qui s'y rapproche très fortement. Et bah nous on n'aura pas en fait ces milliers de personnes qui vont nous dire, ces dizaines, centaines de milliers de personnes qui vont partager en disant regardez, wow, c'est incroyable ce qu'est cette équipe, même des gens qui ne nous connaissent pas. Une équipe d'enquêteurs paranormaux ont eu ce genre de phénomène, regardez c'est incroyable. Bah nous on n'aura pas ça. Et c'est dommage parce que le paranormal à la base c'est quand même la recherche de réponses. Et là on a quand même un sacré truc qui s'est passé et il n'y aura pas, en fait je trouve que ce phénomène paranormal, ce qui est dommage c'est qu'il n'aura pas, et moi je parle pas niveau marketing, je parle pas niveau des vues sur YouTube, machin et tout ça, je dis juste que ce phénomène paranormal qu'on a réussi à capter, il n'aura pas l'estime qu'il devrait en fait. Mais c'est comme ça, on a que 50 000 abonnés sur Ghost and Us, voilà. On avait qu'à être youtubeur à 1 million d'abonnés. Là, t'auras un grand JD qui aurait eu un phénomène comme ça aurait fait le tour de la planète et machin, c'est justifié. En même temps, il les a pas volés, ses abonnés. Mais nous, à notre petit niveau, bah en fait, on a eu un phénomène de fou. Et malheureusement, bah ça ne sera pas repartagé, ça sera pas... Enfin voilà, comme je vous le dis, même sans vue, même quelqu'un qui cropperait la vidéo, qui prendrait juste ce morceau, qui la balance sur Twitter ou autre, sans que moi, ça me rapporte de l'argent, sans que nous, ça nous rapporte des vues et tout ça, bah ça se fera pas, et c'est dommage. Voilà, c'était mon petit postulat sur ce phénomène. Mais en tout cas, je vous recommande d'aller la voir, ça coûte quelques euros, et en plus, vous avez accès à des heures et des heures d'enquête exclusives, en plus de cette enquête-là, d'autres enquêtes qui étaient disponibles que après paiement. Avant, tu devais payer 2-3 euros à chaque enquête, tu vois, exclusive. Et bah là, pour 3 balles ou 4 balles, t'as accès à toutes les enquêtes exclusives. C'est cadeau, hein, c'est gentil. Bon les amis, c'est actuellement 15h25, j'étais sur le Saint-Ordi, je regardais le live de Laura. En même temps que je bossais. Hop. Toujours des trolls, hein, même sur le live hein, de Laura, il y a toujours des gens qui viennent casser les couilles là. Et il y a un mort moelleux là, putain. Heureusement il y a des modérateurs.
Mais bon, encore une fois, ça montre... ça reprouve à nouveau le harcèlement que nous subissons, voilà. Je dis ça d'un ton comme ça, mais c'est grave, hein. Mais ça le prouve, quoi. Enfin bref, là je vais aller vite fait à la poste, parce qu'en fait hier j'avais un avis de passage, j'ai complètement zappé. J'ai dans la poche là, ouais. Donc je vais aller voir ce qu'il en est. Pourquoi cela. Bon bah du coup ça me fera marcher quand même, je vais y aller à pied. Voilà, comme ça j'aurai fait un petit peu de marche quand même, hein. Super, vous êtes toujours actif. Oui, ferme ta gueule, montre. Allez, c'est parti. On va continuer son live jusqu'à aller chercher les enfants après. Et moi, bah, je vais aller chercher ce colis mystère. Que je ne sais pas c'est quoi. Théo, il me dit, tu joues ce soir? Je lui dis, bah, si tu veux. Il me dit, ouais, bah, je verrai si je suis là. Je suis con ou quoi? Pourquoi tu me demandes si je joue? Ouais. Bon les amis, je viens de rentrer de la pause du coup, et puis bah, j'ai reçu un appel avant parce qu'il s'avère qu'il y a quelques mois nous avons avec Laura tourné un reportage, donc pas une émission, machin, un reportage, dont le sujet était les enfants et l'exposition sur internet, machin, etc. Ils sont venus toute une journée, on avait fait garder les gosses, toi tu te grouillais parce que t'avais ta formation moto le matin, enfin voilà, c'était un peu le bazar, et du coup la réalisatrice était venue. Très gentil, ça s'est super bien passé et tout, on a dit ce qu'on avait à dire et tout, franchement je trouve que voilà, ils ont pris des tweets, ils sont allés sur le site internet pour récupérer des tweets et tout ça, ils me les ont fait lire au micro et tout ça pour que ça soit intégré dans le reportage, enfin voilà. Et le truc, c'est que je viens de recevoir un appel aujourd'hui, c'est diffusé du coup bientôt, et là elle me dit que en fait toutes les séquences de Laura ils ont dû les couper. Genre on a parlé pendant 2 heures et t'as parlé tout autant que moi, voire même plus des fois. Et elle me dit oui parce qu'en fait eux ils étaient contents du montage, mais les producteurs, donc toujours les producteurs de la chaîne, d'ailleurs allez voir la vidéo de Stéphane Edouard, il en parle justement des producteurs et des etc. Les producteurs de la chaîne ont trouvé qu'en fait c'était trop compliqué d'expliquer qui était Laura, machin et tout ça. Parce qu'elle n'était pas ancienne youtubeuse, du coup le sujet la concernait pas plus que... Non, je pense que t'as pas dit des choses assez intéressantes pour eux, je pense. Pas assez intéressantes, et s'il te plaît, je suis menacée de mort, mon fils est menacé de mort, je suis menacée d'enlèvement et de séquestration, et moi ce que j'ai à dire c'est pas pertinent. Non, après comme la réalisatrice elle a dit, elle est aussi dégoûtée que ça soit supprimé parce que c'était vraiment bien expliqué, bien discuté et tout. Et du coup, bah, cette séquence est sortie. Alors, c'est une émission qui dure 1 heure. On est un petit morceau de cette émission. Faut pas rêver. De toute façon, le but c'était pas de l'exposition. J'ai pas envie de gagner des abonnés autres. C'était de dénoncer. Parce qu'il parlait des youtubeurs et des machins. Et moi, je suis pas youtubeuse. Non. Voilà. Bah, c'est ça qu'elle m'a dit. Bah, c'est comme l'autre, hein. Comment il s'appelle là? L'homme sans chaussettes? Non, l'autre. Le mec qui fait les vidéos. Jérôme Star? Ouais. C'est comme lui, quand moi je lui ai écrit, parce que moi j'étais harcelée. Oui, bah là, il y a pas loin de 3 ans maintenant que je lui avais écrit, il m'a jamais répondu. Alors que quand t'es youtubeuse, tu peux écrire et on te répond. Oui, parce qu'il y a des vidéos à faire. Et des partages d'abonnés et tout ça. Moi on me connaît pas, donc on s'en fout. Ouais, de toute façon, c'est un PNQ celui-là. J'écrirai au Parisien, il reviendra faire un reportage sur moi. Bon, bah oui, il sera content. Non, enfin bref. Bon, après, on verra le résultat du reportage et tout ça. C'est dimanche le 17 septembre à 20h55, un truc comme ça. Et voilà, le but c'était parler un peu de l'exposition des enfants, les dérives, jusqu'où ça allait, est-ce que c'était dangereux d'exposer les enfants, machin, parce que de toute façon vous le savez, j'en parle souvent et tout, je pense pas que les enfants on les voient beaucoup dans les vlogs et tout. Mais après moi ce que je veux voir c'est quand même si toi les séquences où tu parles de moi et du harcèlement que moi je subis, si ils vont quand même les laisser, hein, parce que si moi je suis même pas nommée dans le truc, là ça va chier. Bah de toute façon je l'ai dit, de toute façon je ferai un débrief avec ma communauté de toute façon. Parce que lutter contre le harcèlement c'est quoi? Lutter contre le harcèlement des youtubeurs et tous les autres gens? Non, des enfants. En fait les dérives, les abonnés qui se mêlent de la vie des enfants des youtubeurs. Les enfants. Bah Malone est concerné. Je les élève les enfants. Oui, et puis Malone était concerné donc, aussi. je suis concernée parce que c'est moi qui suis là pour leur... Enfin voilà, moi je te dis ce qu'il en est, je l'ai eu au téléphone, moi j'ai dit que c'était décevant et tout ça, maintenant on verra quoi. Ouais. Donc voilà, on verra bien. Ouais, je t'enverrai son numéro. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense que Laura est très bien positionnée et en plus elle est le principal témoin de ce qui se passe. C'est pour ça là encore une fois en live sur TikTok avant, les gens sont venus en disant ouais, c'est toi la femme du gros drichon, machin et tout. Et gros, j'ai perdu 10 kilos ma gueule. Et je me dis mais les gens ils croient quand même, ils la pensent aussi naïve Laura de rester avec quelqu'un comme moi si j'étais vraiment ce que les gens décrivaient, je sais pas. C'est quand même ridicule quoi. Enfin bref, et j'ai aussi été chercher mon recommandé, c'est une bonne nouvelle.
J'ai la date d'audience en fait pour la restitution de mon matériel parce que mon avocat a fait une demande à la cour d'appel du coup pour récupérer mon matériel. Il y a plus de 10 000 € de matériel qui m'a été du coup saisi et à l'heure actuelle ça fait... Bonjour. Ça fait plus d'un an, ça fait plus d'un an et demi que la perquisition a eu lieu. Ça fait 1 an et demi qu'on m'a pris mon matériel, où j'ai donné tous les mots de passe, j'ai tout donné, vraiment, je pouvais pas donner plus à part mon slip et mes chaussettes. J'ai tout donné pour qu'ils puissent travailler convenablement, mes mots de passe, les accès, là où se trouvaient les dossiers, les machins et tout ça, parce que je suis totalement transparent, comme je l'ai déjà dit, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Et pour le coup, mon avocat a demandé plusieurs fois la restitution, et ça a toujours été refusé en disant « Ouais, mais ils ont pas fini de travailler sur votre matériel. » Ouais, enfin bon, bref, au bout d'un an et demi, il faut arrêter de déconner. Et comme mon avocat m'a dit, je ne suis toujours pas mis en examen. Du coup, ça va peut-être suivre. Bah, de toute façon, je le saurai de toute manière, mise en examen, c'est évident. Ils vont pas laisser ça comme ça, de toute façon, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui paie. Mais dans tous les cas, il avait demandé la restitution et mon avocat m'a dit là, le fait qu'il garde le matériel sans mise en examen, sans condamnation, sans rien, c'est pas normal. C'est absolument pas normal, c'est clairement un abus de la justice. Et du coup, bah, il a fait une demande à la cour d'appel de Nancy pour restitution de matériel. Normalement, ça devrait le faire. Donc on verra, l'audience à la fin du mois, on verra bien. Et si en effet c'est statué et que je peux récupérer mon matériel, j'ai une tour d'ordinateur qui est assez récente, qui a été montée en 2019. Ouais, 2019, une tour d'ordinateur. Un PC portable, une tour d'ordinateur à 2500-3000 balles. Un PC portable à 2000 balles. Le PC portable de Laura. Tablette de Libye, ancien téléphone de Libye, mon téléphone. L'ordinateur de Libye aussi. Tous les disques durs avec les backups de YouTube, machin, etc. Bah, tous mes disques durs qui traînaient à droite à gauche, de toute façon, ils ont tout pris. Je sais plus ce qu'ils ont pris d'autres, ils ont pris des cartes mémoire, j'ai dû racheter des cartes mémoire, ils m'ont pris toutes mes cartes mémoire et tout pour voir ce qu'il y avait dedans et tout. Donc niveau informatique, ça je me suis retrouvé à poil. Donc j'ai dû racheter PC portable, j'ai dû racheter PC fixe, téléphone, machin et tout ça. Donc si je récupère tout, il y en a pour 10 000 balles de matériel, donc tant mieux, je serai content, au moins je pourrais revendre un peu et puis bon bah je pourrais aussi redistribuer et tout. Mon père, comme ça je lui filerai mon ancien téléphone à mon père, il sera content parce que c'est un modèle au-dessus que ce qu'il a. Enfin bref, un vrai bordel tout ça. Et puis le truc c'est que bah, ils m'ont pris mon PC fixe et dedans j'ai ma compta 2022, j'ai pas pu la faire. J'ai aussi tous les documents des enfants depuis leur naissance, les photos, les machins, etc. La dernière fois Léo il me demandait une photo de lui, bah, je pouvais pas lui montrer parce que bah, j'avais pas, c'était sur mon PC. Si les enfants me demandent des photos de leur mère, bah pareil, je peux pas, j'ai pas sur le PC, tu vois. Et puis aussi tous les papiers, toutes les factures, les garanties, les machins, etc. Tout était sur l'ordinateur vu que je sauvegarde tout sur le PC. Donc maintenant que j'ai la fibre, c'est sur le cloud, donc c'est un backup, mais bon quand même, ça fait chier quoi. Plus les licences de mes logiciels de dev, mais j'ai pas pu récupérer mes licences et tout. Non franchement c'est casse-couille quoi. Donc là j'espère que je vais le récupérer, on verra bien. Après comme j'ai dit, si je dois payer quelque chose, si je suis condamné que je dois payer, je paierai, j'assumerai. Si je dois assumer des actes que j'ai eus, des comportements que j'ai eus, j'assumerai aussi. Je n'ai jamais dit que j'avais rien fait, j'ai juste dit que je sais ce que j'ai fait, et je sais ce que j'ai pas fait, et je sais ce que d'autres ont fait, et que vous ne savez pas. Et croyez-moi, il y a des trucs vraiment pas reluisants, et ça je l'ai dit dans la nuit en forêt, je l'ai dit, mais je l'ai pas... Je l'ai pas laissé parce que je voulais pas que ça plombe la vidéo et tout ça, mais mon avocat et moi-même avons récupéré des trucs très compromettants pour certaines personnes qui se sont amusées à s'afficher dans tous les médias, etc. Que si on va plus loin en justice, je suis mis en examen et qu'on va pouvoir enfin se défendre, parce que pour l'instant on peut pas se défendre, je suis pas mis en examen. Là par contre ça va rigoler jaune parce qu'il y en a certains qui vont tomber de haut, d'avoir fait confiance à d'autres personnes. Il y en a certains qui vont devoir s'expliquer sur certains propos, certaines choses qui se sont passées. Et ça va franchement pas être drôle. Ça va vraiment pas être drôle, ça va être un cirque pas possible. Et je pense que la justice va s'en mordre les doigts en se disant dans quoi on s'est lancé. Comme tous ceux qui ont soutenu, qui sont portés partie civile, là, les associations féministes, là, mais je sais plus, IRUL ou je sais pas quoi, là, qui s'est porté partie civile alors qu'elle n'a absolument aucune connaissance du dossier, qu'elle prend des photos avec quelqu'un qui lui-même a proféré du harcèlement en masse, a insulté une mère de famille, a menacé sa fille, a menacé sa mère, etc. par des SMS, des messages privés, des appels téléphoniques et tout ça. Enfin voilà, ces gens-là, en fait, ils vont tomber des nues, ils vont se dire « Oh putain, dans quoi je me suis lancé ?» C'est pour ça, je suis pas là en train de dire que j'ai rien fait, je suis pas là en train de dire que je suis tout blanc, que je suis l'homme parfait, que j'ai... non, mais je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, et qu'on me reproche pas des choses que je n'ai pas fait, et qu'on me juge justement sur ce que j'ai fait et qui serait répréhensible, voilà, tout simplement. Parce que, voilà, je me suis défendu, je me suis peut-être pas défendu de la bonne manière, j'ai peut-être pas eu les bons comportements toujours, pendant ces années de harcèlement et de difficultés et tout ça,
mais je l'assumerai si je dois l'assumer. Mais par contre, ne me faites pas porter le chapeau pour des trucs que je n'ai rien fait. Et surtout, ne tenez pas responsable pour la mort de quelqu'un, alors qu'au contraire, je suis le premier à avoir essayé de faire ce qu'il fallait pour que des services de santé interviennent, pour que des juges interviennent, pour que des assistantes sociales interviennent, pour que voilà. C'est vrai que là, encore une fois, l'autre jour, on m'a écrit un message en disant oui, toi, t'as de la chance, toi, t'as trouvé Laura et tout ça. Elle a pas trouvé la mère des enfants, tu vois, elle a pas trouvé et tout ça. Et j'ai même pas répondu, je me suis dit, mais j'aurais souhaité tellement fort qu'elle trouve quelqu'un comme moi j'ai trouvé Laura, qui la relève, qui l'aide, qui l'épaule, qui la soutient, qui fait tout, mais il l'enfonce pas, quoi. Qui lui donne une relation sentimentale posée, solide. Qui est pas ponctué de bugs Instagram, de crises, de machin, de ci, de ça. Voilà, j'ai eu la chance de trouver Laura et j'aurais souhaité qu'elle trouve aussi. Au début, elle avait trouvé avec Albert là, et franchement, comme on avait parlé, j'avais dit, j'ai dit putain, il a l'air de tenir la route, le mec il est posé, sérieux et tout ça, bon boulot et tout. Et puis elle a déconné avec lui, il s'est barré quoi. C'est ce que je dis, qu'on en parle souvent avec Libby, Libby et Léo, mais plus Libby, qui a toujours de la colère en elle. Je dis mais ta mère, elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'aide et elle a pas cherché l'aide au bon endroit. Alors moi j'étais pas d'une aide, parce que moi on a commencé à me reprocher en me disant pourquoi t'as rien fait. Tu veux que je fasse quoi en fait moi? Je suis l'ex-mari, déjà, je suis pas le conjoint, je suis pas le copain, je suis pas le pseudo futur fiancé que personne ne savait alors que moi elle me racontait tout, tu sais. Enfin bref. Elle a besoin d'aide et lorsqu'elle a pu avoir de l'aide, certaines personnes ont influé et influencé son jugement pour qu'elle refuse cette aide. Et ça, j'ai la preuve. Et je l'ai de sa propre voix déjà, cette preuve. Et je l'ai aussi vers son papier. Quand elle aurait pu être aidée, le moment où elle aurait pu être aidée, on l'en a empêché en la forçant à refuser cette aide. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est très très grave. On va falloir justifier ça, si ça va plus loin. Enfin bref, ça faisait longtemps que j'en avais pas reparlé, c'est bon, on n'en reparle pas, sujet clos, on part à autre chose. J'ai marché un petit peu, mais bon, aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai absolument pas le moral de marcher. Et là, vu la chaleur quand je suis allé à la poste, j'ai encore moins envie de marcher, je vais pas te mentir. Mais ouais. Là, j'ai proposé à Théo, il m'a dit qu'il avait pas trop de morale. Je lui ai dit, bah si tu veux, demain, il y a la fête du village, t'as qu'à venir chez nous, quoi. Et il m'a dit, ah bah ouais, je vais voir et tout. Donc je sais pas s'il sera là demain, à voir. Pas Théo mon fils, Théo l'autre. Oh, à Nancy, il y en a un qui vend un autoradio. À Nancy. 450 € il vend. Il est cinglé lui. En fait, c'est un écran. C'est le Q7, un écran Android pour le Q7. Non, mais c'est bon, je viens de réparer l'écran, je vais pas claquer encore de l'argent dans d'autres choses. Déjà vendredi prochain, j'ai rendez-vous au garage pour remettre en place l'audio, le son, pour débloquer la protection Audi là. Parce qu'il a le logiciel pour le faire. Je sais pas combien ça va me coûter, donc c'est normalement 100-150 balles. Facile, je pense, l'intervention. Ah oui, apparemment c'est ma fête aujourd'hui. Bonne fête. Ouais, je pensais que c'était mon permis de conduire. Écoutez, ça fait depuis le 22 juin que j'ai passé mon permis moto, que je l'ai eu. Et depuis le 22 juin que l'auto-école a fait la demande de production du permis de conduire. Et on est aujourd'hui quasiment le 22 septembre, donc ça fait 3 mois que j'ai toujours pas mon permis de conduire avec la mention permis A2, A1. Quand je vais sur Telcel pour voir même le nombre de points, tu peux télécharger un relevé restreint et j'ai toujours pas non plus, c'est pas marqué. Et le truc c'est que ça m'inquiétait un peu, je me dis écoute, c'est pas marqué non plus, je me suis pas encore fait arrêter avec la moto. Je me demande si je vais pas aller à la gendarmerie demain pour leur demander de contrôler, voir si dans leur logiciel j'ai bien le permis moto mentionné. Ça se trouve il y a une merde administrative. Après j'ai mon certificat de résultat qui m'autorise à conduire pendant 4 mois avant d'obtention de ma carte. Mais là, pour l'instant, niet. Et je sors du permis probatoire le 25 mai. Je suis content. Je serai plus jeune permis. Bon, après ça... Ouais, ça je me suis déjà fait arrêter. Bah alors le A, le A, s'il vous plaît, j'ai 17 ans de permis derrière moi, c'est bon quoi. Après je m'expose à une amende de pas le mettre. Mais bon, saoul. Bon, je vais aller reposer ça dans le porte-monnaie avant de le paumer. Avant de faire comme Laura qui paume tout le temps, c'est la dernière fois elle a paumé sa carte bancaire. Oh je dis c'est pas possible, tu paumes tout le temps tes affaires quoi, c'est... Après on s'étonne que je fais les papiers et tout ça. Vaut mieux.
Même sa carte vitale, généralement c'est moi qui l'ai, parce qu'à chaque fois qu'elle va chez le médecin, putain, je trouve plus ma carte vitale et tout. Bon, au moins je sais que je l'ai, hop, elle est là. Ou la dernière fois, elle avait pris ma carte bancaire, pareil, paumée, pas moyen de la retrouver. Aïe aïe aïe. Bon, elle a fait ses desserts là, du coup là, parce qu'elle a fait un live cuisine là. Elle a cuisiné des gâteaux invisibles, je sais pas quoi là, elle m'a dit. Ah ouais, c'est des gâteaux pommes poires, des mini gâteaux pommes poires, tu vois. Certains avec des pépites de chocolat. Oh, ça a l'air bon. Nickel. Bon, c'est propre. Enfin bref, une bonne journée, un bon vendredi quand même, parce que j'ai bien avancé sur le boulot. Je suis quasiment bon là, franchement, en une semaine, j'ai quasiment rattrapé tout ce que je devais. Donc franchement, ça c'est cool. L'ordonnance pour la cour d'appel, c'est cool aussi, c'est une bonne nouvelle, parce que mon avocat avait peur que ça prenne des mois et des mois et des mois. Bon, ça a pris 2 mois quand même, hein, parce qu'il a fait la demande avant les vacances. Et puis là, les enfants vont rentrer, là c'est le week-end, tranquille, mimile. Un petit peu déçu ce matin de ne pas avoir perdu du poids, parce que hier j'ai quand même marché 14 000 pas. J'ai pas mangé excessivement et tout, mais bon, ce matin je me pêche, je fais le même poids que la veille. Bon, bah, même Laura, elle m'a dit putain, j'ai repris 100 grammes ou 300 grammes ou je sais pas quoi. Je dis ouais, faut pas trop. Il faut pas généraliser, tu sais, du jour au lendemain. Faut pas se peser tous les jours normalement. Donc voilà, je suis un peu deg, mais je relativise en me disant je sais qu'il faut pas se peser tous les jours, c'est bon. Tranquille. Donc ouais. Et puis là-bas, Malone rentre tout à l'heure, Libby elle rentre à 16h30, Malone à 17h, je sais plus combien, 17h40 je crois. Quelque chose comme ça. Hop. Et puis là, faudra qu'on voit avec Malone parce qu'il a fait des jeux de rôle tout l'été. Et là, en début de semaine, il y a son copain, il veut faire un jeu de rôle samedi chez lui. Et je dis Malone, par contre Malone là, c'est le retour, c'est la rentrée scolaire, c'est le retour au rythme d'école, tu vas pas aller faire des jeux de rôle tous les week-ends, surtout que là les devoirs, il commence à les sentir, il commence à les sentir passer. Parce qu'il a dit putain, vache, la physique chimie, j'ai mis je sais pas combien de temps. Et j'ai dit à Malone, bah, c'est cool, au moins t'as de la difficulté. Parce que jusqu'à maintenant, il a nagé sur les devoirs, tu vois. Et là, en début d'année, et c'est le début d'année de première, du coup il a pris maths, spé maths, physique chimie, labo, SVT, je sais plus quoi. Et du coup, il a dit bah, c'est la première fois qu'il galère sur un exercice. Et je lui dis bah, au moins ça te donne du challenge, ça te donne la motivation, enfin même si c'est chiant, au moins ça lui donne du challenge quoi. Donc voilà, donc je lui dis on reprend le rythme et tout ça, en plus il y a des devoirs et tout ça. Et puis là après, vu qu'il y a la fête du village demain, il avait demandé à ses potes s'ils venaient parce que nous on y va. Et il m'a dit ah bah finalement ils font pas de jeu de rôle parce que je viens pas et puis son autre pote vient pas non plus machin. Et finalement hier il me dit ah ouais bah en fait ils font quand même le jeu de rôle, un tel, enfin tout leur groupe il va chez leurs potes là. Du coup Malone c'est le seul à pas venir et j'en ai parlé à Laura midi. Je dis t'en as pas parlé Malone? Elle me dit ah non il m'en a pas parlé. Je dis bah moi il m'en a parlé un petit peu mais il m'a pas demandé, il m'a pas dit ouais mais est-ce que oui parce que c'est dire mais quand t'as rien à dire t'es pas son père. Ici c'est ma maison déjà. Et oui en effet, quand il est chez son père, c'est son père qui décide. Quand il est ici, c'est Laura qui décide et je donne aussi mon avis. Même si, enfin voilà, il est peut-être pas en garde exclusive ici, mais je donne mon avis. Et là-dessus, Malone il respecte mon avis. Et puis de toute façon, je vais souvent dans son sens. Hein. La preuve pour là, je vais lui dire écoute, c'est bon pour demain soir quoi. C'est vrai que Laura elle attend souvent mon avis avant de lui dire. Des fois il demande et il dit bah attends, je vais en parler à Adrien, etc. Maintenant, quand il y a des décisions importantes et tout, bah, j'en parle à son père, ou Laurent en parle à son père. Enfin voilà, quand on est parti en vacances et tout, j'ai pas dit à son père, bah écoute, on part en vacances, on le prend de temps à temps, et puis voilà, non, je lui dis, est-ce que ça te dérange et tout. Donc voilà, moi je m'entends bien avec son père, ça passe bien. En tout cas, je m'entends mieux que Laura s'entend avec lui. Bon, ça c'est le côté ex, tu vois. Donc non, ça va, on s'entend bien et tout. Et puis quand il y a des décisions, par exemple pour aller à Rolantica, quand Malone, c'était sur notre semaine à nous. Et je lui dis ouais mais par contre tu demandes à ton père, tu vas sortir du territoire, tu vas faire de la route en bagnole avec un gars qu'on connaît pas, machin, etc. Je dis t'en parles à ton père. Tu vois mais je suis chez vous, je dis ouais mais t'en parles à ton père. Je dis ton père doit être au courant d'où tu es, ce que tu fais, etc. Enfin moi j'ai déjà appris par surprise que mes enfants ils avaient été en Auvergne, un week-end de confinement et de couvre-feu. Je l'ai appris seulement quand j'ai récupéré les enfants le lundi. Je peux te dire ça fait tout drôle quand les enfants te disent ah on a fait 5 heures de route, on est allé là en Auvergne et tout, voir quelqu'un, etc. Ah ouais d'accord, ok, s'il y avait eu un accident, s'il y avait eu un problème et tout, comment ça se serait passé? On m'aurait appelé, ouais bah faut venir chercher les gosses, ils sont en Auvergne, quoi, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, machin. Enfin je trouve que quand on garde alterné, c'est un minimum de tenir au courant où est-ce que tu vas et ce que tu fais quoi. Enfin, donc c'est pour ça que j'avais dit tu dis à ton père. Enfin bref, trêve de discussion là-dessus, je vais attendre que les enfants y rentrent et puis ça va aller. Et puis ce soir du coup c'est au repas, Laura elle fait un gratin de pâtes avec courgettes, tomates. Dés de poulet et je ne sais plus quoi.
Voilà, un gratin de pâtes, elle fait ce soir. Moi, je suis pas fan du gratin de pâtes, mais elle m'a dit qu'elle allait le faire différemment. Comme Miguel, et on en a parlé avec Miguel Ando, lui il a donné sa recette, apparemment elle va faire différemment, on verra bien. On verra. Et puis j'ai récupéré du coca, enfin c'est pas du vrai coca, c'est du look, mais moi je m'en fous, tant que c'est du coca gazeux, moi tout me va bien, c'est du zéro, c'est parfait. Oh, il est 17h44. Oh, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Ah, il est long le vlog là, 45 minutes j'ai vu. Hier 29, aujourd'hui 45, bah dis donc. Bah après comme j'ai dit, je calcule pas le temps que je vlog hein, de toute façon. Bref, c'est bon. C'est fait, là je vais redescendre. Laura va pas tarder à faire à manger je pense. Après on mange. Après la routine du soir. Et puis après je vais peut-être aller faire de la moto après manger. Parce que mon vlog est déjà bien monté. J'ai juste mon live après. Et je vous filmerai. Je vais faire un petit tour en moto avec l'Insta 360 et vous filmer un petit passage, une petite balade. Je pense que ça peut être sympa non? Je sais pas, à voir. Je me demande, tiens, il fait meilleur le soir et tout. Ouais, je verrai. Je suis un peu plus motivé que tout à l'heure déjà. Parce qu'on verra quoi? On verra s'il est vraiment bon. J'ai dit à Laura, il sera bon le gratin parce qu'elle sait que j'aime pas le gratin de pâtes. Ah, je suis pas fan quoi. C'est trop bon le gratin de pâtes. Et elle dit qu'il sera très bien. Parce que dans le moule haut familial. Oh, je t'ai fait 2 kilos? Non. J'ai fait qu'un kilo. Dans le moule haut familial. Et pourquoi il sera bon? Parce qu'il y a des pâtes. Des pâtes, de la crème, des courgettes. Et là c'est une purée d'oignons tomates. Il y a beaucoup de choses dans un gratin de pâtes en fait. Ouais. Moi je pensais que gratin de pâtes c'était des pâtes, des mentales. Non, des dés de jambon avec des mentales. Ah oui d'ailleurs faut sortir les trucs ouais. C'est très chaud. Sacha. Qu'est-ce qu'il y a cette boîte? J'ai absolument rien dit. Si tu l'as là. Non, j'ai rien. Bon, je ne peux pas juger du goût, j'ai pas encore goûté, mais en tout cas, il a l'air assez sympa. Assez appétissant. Bah, tu reprends une photo? Bah oui. Elle m'a pris mon téléphone pour faire une photo parce qu'elle avait pas le sien, et puis là, on refait une photo. Ça sent comme une pizza en fait. Ça se sent influenceux surtout. Il a pas tort. Bon, jeudi, finalement, le gratin il est bon, il est vraiment bon. Une photo là. Rien à voir avec du gratin nature. Franchement, t'as bien réussi, bravo. Et apprends un petit Et là, du coup, bah, je vais aller faire un tour en moto, je vais faire le plein et je vais filmer avec la caméra 360, mais ça sera pas dans le vlog, ça sera dans une vidéo exclusive. Voilà, une vidéo à part. Comme ça, au moins, c'est fait. C'était à Luce. Et ouais, la vitesse où il allait, lui, il était au moins 130-140. Donc 130-140 plus 80, ça s'additionne les vitesses. Hein. C'est un choc à 220 km/h. Alors là, je traversais, j'arrive à Provenchère. Bon, je viens de revenir de la balade en moto. Je vous ai tout filmé, du début jusqu'à la fin et tout. Et la balade qui s'est terminée. Alors Laura, bizarre, il y a 10 minutes, elle a commencé à stresser. Bah, c'est vrai que je t'ai pas écrit parce que j'étais à la station-service, du coup je pouvais pas. Et puis après, je suis reparti direct. Donc. Oh. À l'aller, il y en a un qui a bouffé ma voix. Encore, je lui ai fait un signe, mais ça allait. Mon retour là, je crois que le titre de la vidéo c'est j'ai failli mourir, hein, clairement. Quoi? Ah, bonne nuit. Ça sera vraiment le titre de la vidéo. Là, si vous voulez voir la séquence, allez voir la vidéo. Hein. De toute façon, elle sera publiée en même temps, je pense. Mais alors, j'ai pas eu le coup de frayeur, j'ai pas eu besoin de m'arrêter et tout. Tu sais, comme certains, je vois dans des vidéos où ils ont un coup de. Tu vois, ils ont besoin de s'arrêter, je suis pas tremblé, rien du tout. Mais en fait, j'ai mis genre 10 secondes à réaliser ce qui venait de se passer. J'ai mis un bon 10 secondes à me dire, en fait, c'est vraiment pas passé loin là. Un mec qui arrivait en face dans un virage, et moi j'étais sur ma voie. En plus, je l'ai pris. Heureusement, au permis, ils nous apprennent à prendre les trajectoires. Et je l'ai pas pris de l'extérieur, je l'ai pris vraiment tranquille. J'étais à 80. Et une bagnole, une 206 blanche qui arrivait comme une balle de l'autre côté, mais qui était sur ma voie. Donc en fait, le virage, il l'a bouffé pour faire tout droit. Il a bouffé mon virage en fait. Comme s'il était tout seul, il faisait un rallye le mec. Et je l'ai vu, j'ai fait un évitement. Sauf qu'il y a le fossé à côté, donc je ne pouvais pas trop. Et lui, il a donné un gros coup de volant aussi. La voiture a fait... On le verra de toute façon. Tu m'as dit, t'as qu'à prendre la 125. Imagine si là j'avais été avec toi, moi éviter, j'aurais jamais réussi. Bah, Prendre des trajectoires, je sais pas non plus. Ouais.
Donc si ça se trouve, moi je me serais tapé, tu vois. Voilà. Ah bah là, c'est passé, je regardais sur la vidéo, mais à 1 mètre. À 1 mètre, comme j'ai dit à Laura, je faisais un vol plané, j'arrivais jusqu'à la maison. Et là, c'était... Ouais, tapé fort là, hein, là par contre. Hein. Lui, il était pas à 80 comme moi, ça c'est sûr. Je pourrais te montrer le compteur, hein, il a été filmé, j'étais à 80, 85. C'était sa plaque, il faut... J'ai sa plaque. Elle a été filmée de toute façon, donc j'ai sa plaque. J'ai failli faire demi-tour, et je me suis dit, ouais, non, c'est bon, rentre. Il rattrapé s'il était à 130, 140. Ouais, enfin après, il peut plus rouler à 130, 140, hein, auprès de Bertry. Parce que, oh oui, en plus, ils ont modifié la route de Luce jusqu'à Bertry, hein. Jusqu'à Combremont. Caillou. Full caillou. J'arrive, je vois gravier. Ah bah la moto, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors je roulais à 20 km/h, tu sais. Oh, mais bon, après c'était une bonne balade, mais là, à la fin... Oh, c'est dur. Regarde, c'est tout quand même, Léo, il est pas mal. Oui, regarde quand même, mais il lit, hein, c'est sous-titré. Ouais. Je vais vous clôturer ce vlog là-dessus. Si vous voulez voir la séquence, allez voir la vidéo. Et c'est pas fait exprès, hein. J'aurais préféré m'en passer d'ailleurs. Et voilà, des bisous, allez, salut. Hein.